Salut à tous, c'est toujours Benoît et on se retrouve pour les guidances du mois de mai. Alors attention, petit concours, et oui, on apporte des nouveautés, hein. De la nounou, de la vovo, de la nouveauté. Putain, c'est complètement con ce que je dis. En fait, je me suis dit, j'ai proposé pour le mois d'avril donc les guidances de tous les signes. À la fin de ces guidances, ça je vais le garder parce que j'ai trouvé ça plutôt intéressant et utile. J'avais fait une guidance des énergies globales en nous disant bah voilà, puisqu'on connaît plus ou moins les enjeux du mois d'avril, on va faire une guidance globale pour maintenant qu'on connaît les enjeux, comment s'en sortir. Ça, je le garde pour le mois de mai. Ce que je vais faire, je ferai un petit concours une fois que toutes les vidéos des signes sont sorties et la guidance générale. Je laisse un petit temps de répit pour que ça soit logique, parce qu'il y aura des guidances qui seront sorties avant d'autres. Et je ferai un prorata entre la guidance qui a été le plus vue, la guidance qui a été le plus likée et la guidance qui a été le plus partagée et commentée. Je la prendrai, ce signe-là aura le droit à un complément, en fait, plus approfondi, qui sortira après, c'est-à-dire que je ferai une nouvelle guidance pour ce signe en prenant en compte les célibataires, les couples et les personnes en séparation pour avoir vraiment le plus d'infos possible. Donc n'hésitez pas, on continue à faire grandir la chaîne, parce que moi, si vous faites grandir la chaîne, vous me faites grandir aussi. Moi, on continue à commenter, on continue surtout à écrire des conneries et on continue à se lâcher tout simplement. La vie est trop courte, alors autant en profiter. Alors, pour la guidance du mois de mai, on va faire qui? Allez, on va faire les cancers. On est parti. J'ai un peu fait une voix de forain, un peu... Allez, c'est parti. À la Patrick Sébastien. Allez, c'est parti. Allez, musique. Allez, on y va. Pour les cancers, pour le mois de mai. C'est un peu chelou là ce qui vient de se passer. Elle a pas sauté là, elle a voltigé celle-là. Ça veut parler pour vous les cancers. Je me rappelle plus exactement de votre guidance du mois d'avril, de ce qui avait été dit. Je me demande s'il n'y avait pas eu une élévation au niveau de l'âme. Enfin l'âme, pas la chanteuse, hein. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Ça sort beaucoup. Alors, ne me demandez pas pourquoi, ne me posez pas la question. Le mois d'avril, j'avais fait pour les guidances, je faisais l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade et la sagesse d'Avalon. Et pour le mois de mai, j'ai remplacé la sagesse d'Avalon par le Keeper fin de siècle. Ne me posez pas la question,
j'ai ressorti la sagesse d'Avalon pour le mois de mai, pour cette guidance-là. Je sais pas, je suis allé la chercher parce que c'est comme ça, je devais la sortir. Donc vous n'aurez pas le Keeper fin de siècle, vous aurez la sagesse d'Avalon. On m'a appelé, j'ai eu besoin de le faire. C'était plus fort que moi. Concert. Au mois de mai 2019, les enjeux. Je coupe mon téléphone, excusez-moi. C'était ma mère qui me demande si je viens manger cassoulet dimanche. Autant vous dire que c'est pas le repas qui me fait bander le plus. Hein. J'allais en mettre une en trop. Allez, musique, on est parti! Alors. Le travail, le voyage, le cheval, la reine, la famille, le retour, le bouleversement, le contrat, le saut. Ah bah tiens. La vérité, l'échec et l'équité, la peur, l'enfant, la nécessité, le barde, l'ouverture et la prière, l'amour, fatalité, réussite, le risque, l'homme et la richesse, communication, accusation, sagesse. Allez, on est parti. Je pense que pour le mois de mai, pour vous, vous allez avoir pas mal d'enjeux. Donc, on démarre avec les énergies avec lesquelles vous allez rentrer dans le mois de mai. On démarre avec le travail. Donc, ça peut concerner le travail au niveau professionnel, éventuellement en vue d'un déplacement, d'un voyage, mais pas que. Ça parle aussi de distance, éventuellement d'étrangers, effectivement, mais on parle aussi avec le voyage, d'échange et de communication. Le travail peut nous faire aussi référence à quelque chose qui va vous demander, une situation qui va vous demander encore de travailler. Et oui, parce que si tout arrivait sans travail, eh bien, on serait des assistés, bande de coquins.
et le cheval, qui va reprendre un petit peu une synthèse de ces deux cartes. Donc c'est très intéressant, parce que le cheval, alors on est sur le travail, les déplacements, on a dit la distance, effectivement, l'étranger. Le cheval va nous parler éventuellement du... Il y a une notion d'équipe, de ne pas faire cavalier seul avec le cheval. On accepte de se faire aider, et on accepte aussi de ne pas vouloir tout gérer, de ne pas vouloir tout contrôler, et de déléguer une partie de son autorité avec le cheval. Donc on a vraiment un mouvement, on a quelque chose qui va de toute manière bouger pour vous. Et on démarre avec la suite pour votre mise en situation du mois de mai. Vous avez la reine pour démarrer. La reine qui va vous faire référence donc à la femme, mais pas uniquement, on parle aussi globalité de fertilité, on a les amitiés, donc accepter de l'aide, on peut faire référence à des gens qui sont là aussi pour vous aider. Concernant quoi? Un retour. La carte du tour. Du tour. C'est le heureux, c'est le toutou, c'est le retour. Le retour lui va vous faire référence à revenir sur quelque chose, à rentrer d'une situation. Et on vous parle d'un rappel de votre passé concernant éventuellement la famille, qui peut représenter la famille. Alors, la reine qui peut représenter la sexualité, je ne pense pas, enfin, j'espère pas qu'il y a des histoires de sexualité en famille. Parce que ça serait sacrément dégueulasse. Non, on va vous parler aussi d'amitié, de fertilité, éventuellement du pouvoir féminin. On peut avoir, par rapport au retour, une situation avec une personne de votre famille, éventuellement. Pourquoi pas une femme, mais là on sait que les cartes de genre dans des guidances générales ne représentent pas forcément le genre. C'est pas parce qu'on tire une femme que c'est... Enfin, qu'on tire une femme. Vous avez vraiment l'esprit coquin, vous, hein? C'est pas parce qu'on tire la carte d'une femme que ça représente une femme en guidance générale. On est sur une personne. Donc ça peut représenter une femme, mais pas que. On peut avoir une personne qui revient, le voyage peut représenter la distance dans tous les cas, et accepter de l'aide, donc on a cette notion, on va avoir cette notion de retour à la communication et de partage avec quelqu'un. Alors sur le cercle familial, donc ça peut être quelqu'un qui a fait partie de votre vie, avec qui vous auriez pu fonder une famille, dans tous les cas. Mais on parle aussi la famille, pour moi aussi par rapport au retour, je l'interviens dans le sens de l'origine. On revient sur l'origine de quelque chose. Et ça nous demande du travail pour pouvoir faire grandir, replanter la graine et construire quelque chose qui sera stable. Ça va bouger pour vous. Ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger, bouger. Pourquoi? Parce que vous avez le bouleversement. Vous allez vous sentir bouleversé. Le bouleversement, ça arrive, en fait, c'est un peu comme la carte de la tour dans le tarot, ça va venir, en fait, frapper, on ne s'y attend pas, ou alors ça va venir de manière, on va dire, explosive et brutale. On parle aussi avec l'eau qui s'écoule de manière c'est même pas qui s'écoule, là, c'est qu'elle vous pète à la gueule, c'est pire qu'un pet de fouf. C'est le bouleversement. C'est les émotions qui se libèrent. Concernant quoi? Concernant un accord. Donc effectivement, si on est dans le domaine pro, on a quand même pas mal de choses, puisqu'on a le domaine du travail, de la distance, des déplacements éventuellement à l'étranger, de déléguer une partie de son autorité et aussi d'accepter l'aide, le travail éventuellement en équipe pour certains, mais pas que. Le contrat, c'est un accord. On va parler en fait de signature, d'accords trouvés pour rééquilibrer quelque chose. Et c'est drôle, parce que le contrat, et vous avez juste après la carte du sceau. La carte du sceau qui va exactement vous rappeler la même chose. On va sceller un contrat, c'est un pacte, on va concrétiser quelque chose. On désire construire, on désire bâtir. C'est rigolo parce que là on parlait de bâtir aussi quelque chose de stable et durable, éventuellement familial, mais pas que, on vous dit la même chose. On revient là-dessus. Il y a quelque chose, sans trop savoir ce que c'est encore, qui va venir en fait vous bousculer dans tous les cas. Ce qui va venir vous bousculer, je pense qu'on a aussi quelques détails et quelques précisions. C'est la vérité.
Par rapport à ce retour aussi, on peut avoir cette notion de clairvoyance, de choses qui vont sortir de l'ombre dans tous les cas, dont on ne s'y attendait pas, mais qui vont venir nous aider en apprenant des choses éventuellement. On va apprendre quoi? On va revenir sur quelque chose que l'on a vécu, peu importe que ça soit sentimental, professionnel ou un autre domaine, qui finisse en L, sauf aisselle, ça ne marche pas. Parce que si je vous dis qu'on va venir vous bouleverser la vérité des aisselles, excusez-moi, vous allez vous dire ce gars est sacrément con. On va revenir en fait sur une vérité concernant quelque chose que l'on vit comme un échec, peu importe sa situation. Que l'on vit comme un échec, et en fait on sent que ça nous a pris la tête, puisque l'équité va nous parler d'une élévation, va nous parler d'un retour à l'équilibre. Donc pour qu'il y ait un retour à l'équilibre, c'est qu'on n'était pas forcément dans l'équilibre avant cela. La vérité va aussi venir ici pour guérir quelque chose. Retrouver l'harmonie. Donc cette libérée va être... cette libérée. Cette vérité va vraiment venir bouleverser tout ça pour vous libérer de l'échec, pour moi. Parce que j'ai l'impression que pour beaucoup de cancers, il y a aussi eu une notion de vouloir comprendre aussi quelque chose. Comprendre quelque chose, c'était quoi? C'était la nécessité, la destinée et l'issue, l'obligation. Vous avez la peur et les enfants. Concernant un autre cas de figure, on peut vous dire que cette vérité, pour un retour à l'équilibre, concernant éventuellement une situation de retour avec quelqu'un avec qui on a peut-être fait trop cavalier seul, puis on ne s'est pas rendu compte de ce qu'on voulait avec cette personne, et qu'aujourd'hui on a un accord d'équilibre et un retour d'harmonie, ça pourrait éventuellement concerner le désir d'un enfant, ou alors justement qu'il y aurait eu une mésentente concernant la conception d'un enfant. Pas que. On parle aussi, dans certains cas, de retrouver une âme d'enfant. La nécessité, elle va aussi vous faire comprendre, c'est exactement ça, faire comprendre le mécanisme, le rouage. On a ce besoin, en tant que cancer, d'analyser au final. Et le problème, c'est que d'analyser, en fait, ça ne vous a pas aidé à surmonter cette peur. Ce qui va vous aider à surmonter cette peur, c'est la vérité qui, elle, vous apportera vraiment ce retour à l'équilibre. Vous avez le barde. Donc ce qui est rigolo, parce que juste avant, je vous disais retrouver un côté plus enfantin, comme si on redémarrait une situation, pas nouveau départ, mais on est allégé, on est beaucoup plus joyeux, on est dans des énergies beaucoup plus douces, festives et légères. Et le barde vient vous dire exactement ça. Le barde vous parle vraiment de poésie, d'histoire, de plaisir. En fait, le barde, si vous regardez bien, il danse. Oui, enfin, on peut appeler ça de la danse, un peu comme un concon, mais il danse quand même. Et on voit qu'il a son bâton avec plein de choses. C'est son fardeau. Le barde comprend en fait que son fardeau, il est toujours là. Mais qu'il décide de ne plus se faire bouffer, de ne plus avoir peur de lui. Il le garde à côté puisqu'il est présent, il n'a pas été réglé à 100%, mais il décide quand même d'apporter plus de légèreté dans sa vie. Cela, d'apporter plus de légèreté dans votre vie, cette vérité, ce contrat, cet accord que vous allez faire, éventuellement concernant l'origine d'un problème ou de revenir sur quelque chose ou un retour d'une personne du passé, va vous apporter, on parle alors pas que, mais on parle éventuellement d'ouverture. L'ouverture, la porte, ce n'est pas juste l'ouverture. C'est pas clair du tout ce que je dis. Il est complètement con, il nous parle d'ouverture et après il nous dit que c'est pas ça. En fait, la clé, elle vous permet, si vous êtes intelligent, réfléchissez, elle vous permet d'ouvrir une porte ou de la fermer. Donc ce changement, on a cette notion un peu de choix. On peut décider par rapport à cette situation de retour qui a pu nous faire peur et par rapport à cette vérité qui va émerger, on peut décider d'ouvrir une porte. Et en plus, la nécessité vous parle de destin. Si vous regardez bien, l'ouverture, il y a marqué quoi? Destinée.
On était tous les deux destinés. Destinés. On peut ouvrir ou on peut fermer cette porte. Alors, ça dépend des cas, effectivement. En tout cas, on a du changement, on a des possibilités qui s'offrent à nous dans différents domaines, puisque pour certains, il peut y avoir vraiment une ouverture pour apporter plus de joie et sur quelque chose de familial. Pour d'autres, on est sur du pro, parce que je le sens aussi. Et pour d'autres, on va concerner le sentimental. On a cette notion par rapport à ce retour, c'est la prière. La prière, elle va vous indiquer quoi? C'est le recueillement, l'église. On n'a pas que ça, hein. Vous n'allez pas tous à l'église pour vous mettre des cierges dans le cul, c'est pas vrai. Elle va nous parler de supplier aussi. Donc il y a cette notion de trouver l'accord, de revenir éventuellement, de vouloir rétablir l'équilibre. On n'a pas la carte du pardon, mais c'est plus ou moins tout comme. Pour certains, mais c'est pas pour tout le monde, on a pu avoir une relation triangulaire. Ou en tout cas, il y avait 3 personnes dans le lot. Ce qui fait qu'on a été complètement perdu, on a vécu des choses douloureuses, et on a eu peur. Et aujourd'hui, dans tous les cas, on nous dit qu'on sort de ça. Cette ouverture, cette porte qui s'ouvre, elle va vous concerner éventuellement c'est même pas éventuellement, c'est qu'elle va concerner le domaine de l'amour. On a comme le côté enfant. Un enfant, qu'est-ce que c'est? C'est le fruit d'un homme et d'une femme. Oui, non, mais on va revenir un peu plus. Un enfant, en fait, c'est petit. Un enfant, c'est amené à évoluer et à grandir, avec une progression qui sera relativement plus importante que celle d'un adulte au niveau physique. La carte de l'amour vous fait référence exactement à ça, cette évolution, un peu se revenir sur l'origine pour pouvoir grandir. Et vous l'aviez exactement aussi avec la carte de la famille qui vous parle d'élévation et de reprendre un petit peu à zéro. Vous voyez, on redémarre pour pouvoir s'élever. Donc concernant éventuellement des accords, on peut avoir des contrats de mariage, des fiançailles, décider de s'unir, décider pour certains de ne plus se séparer, parce qu'il y a peut-être eu aussi une peur vis-à-vis des enfants par rapport à ça, mais il y a cette notion de légèreté et d'amour, un contrat amoureux qui arrive pour vous, qui va vous apporter. Alors, quand on parle d'amour, on parle aussi d'émotions, de choses douces et bienveillantes. Donc, on peut être aussi sur du pro, encore une fois, pour certains. Mais on vous dit que c'est vraiment l'accord qui va vous apporter la réussite. La réussite, on n'a pas énormément besoin de l'expliquer, parce qu'on nous parle d'une affaire conclue, éventuellement d'argent. Dans tous les cas, il y a cette notion avec le sceau, le contrat juste au-dessus. On nous parle vraiment d'accords, hein, dans tous les cas. Il y a des solutions trouvées, il y a des accords, il y a des signatures sur des projets éventuels. La fatalité. Ce bouleversement, en fait, on vient vous dire que vous en aviez besoin. Ce qui va vous chambouler un petit peu concernant cet échec, vous en aviez besoin pour retomber. Vous étiez en fait pour certains, vous n'étiez pas dans le réel, dans le concret, vous étiez un petit peu perdu dans le mental et un petit peu dans les illusions. Et on vous dit qu'on vient nous ramener, paf! Regardez cet homme un peu, on dirait qu'il a bu de la Red Bull, mais que du coup ça lui tombe dessus. Elle n'est pas forcément négative, tout dépend avec quoi elle se trouve, mais que c'est une fatalité, donc ça doit arriver, c'est le destin, et on l'avait juste au-dessus. Quand on parlait de destin, voilà, avec la nécessité. Ce bouleversement, il va quand même venir. Vous pouvez peut-être mal le vivre quand ça va arriver. Et moi, je suis là pour vous dire, ne vous inquiétez pas. Ayez confiance. Ne vous inquiétez pas parce que ça vous apportera la réussite, la richesse, l'abondance. Cette vérité qui va venir être équilibrée, cette chose sur laquelle on va revenir du passé ou d'une situation du passé ou d'une personne du passé, enfin, on l'a compris, le passé. Par rapport à cette vérité, on nous parle éventuellement d'un risque, d'un choix à prendre par rapport à ce qui s'offre à nous. On l'a exactement là. L'ouverture, le choix par rapport à ce qui nous fait peur.
par rapport à cette vérité. On nous parle de l'homme. Donc l'homme ne concerne pas uniquement un homme, maintenant vous le savez, mais peut vous concerner vous. Vous avez un choix à faire pour ce retour à l'équilibre. Et vous allez le faire dans tous les cas. Peu importe ce que vous allez décider, sachez que tout comme la réussite, le retour à l'équilibre va vous permettre quoi? La richesse. Donc clairement pour ceux qui sont dans des domaines pro, des domaines de contrat, des domaines d'ouverture, ça sent bon pour vous. Ça sent bon pour vous. Pour ceux qui sont au niveau des rapports de liens affectifs, que ce soit avec un homme ou que vous soyez un homme, peu importe, une personne, on vous parle de richesse, de réussite. Pour ceux qui passent des examens, pareil. C'est l'abondance. C'est l'abondance. Et l'abondance sera amenée par quoi? Par ne plus avoir peur et par cette vérité qui va venir. Donc c'est surtout ne résistez pas ou alors ne le vivez pas mal parce que cette vérité qui va sortir, qui va un peu vous faire peur, qui va un peu vous travailler, elle est là pour vraiment vous remettre dans un chemin qui sera bénéfique pour vous. On vous dit aussi que cette peur, par rapport à la vérité, c'est revenir aussi, ce qui vous fait peur, c'est le fait de devoir communiquer, le fait de devoir revenir dessus, sur quelque chose, sur une situation, la vérité. On peut être aussi dans des mésententes de couple ou des mésententes dans un domaine professionnel et d'un point de vue peut-être plus juridique, puisqu'on a pas mal de choses qui nous parlent de contrats, d'échecs, d'ouverture, on a pas mal les signatures qui reviennent et on nous parle de communication, d'accusation. On a une situation de conflit qui peut vous faire peur, puisqu'elle vous demandera de revenir avec de la communication, dans tous les cas, et ça sera fait. Ça sera fait. Cette communication, sachez-le, elle va venir avec la sagesse, elle va être gérée, elle va être vécue avec honnêteté, bienveillance, confiance. Parce que nous avons vraiment le retour à la communication qui pourra aussi nous faire référence au travail que vous avez, votre plus gros travail, finalement, dans les enjeux de votre mois de mai. On vous parle de travailler aussi sur la distance avec des personnes pour accepter justement d'être aidé, d'avancer, de plus avancer seul. La communication va vous servir aussi à ça. On va regarder avec les anges de l'amour. C'est l'amour à la plage. Ah ouh. Tcha tcha tcha. Et les yeux dans les yeux. Baiser et coquillage. Ah bah tiens, voilà. Au cas où vous n'ayez pas compris, le contrat qui vous fait référence à l'accord, sceller quelque chose, éventuellement une ouverture pour l'amour, et là on vous parle d'engagement. Il va peut-être être temps de s'engager dans tous les cas. On parle de niveau supérieur, hein. Pourquoi? Parce qu'il y aura de la communication sur un retour à l'équilibre concernant une vérité. Il y a finance et carrière, donc oui, on parle beaucoup de pro aussi pour vous. Mais dans tous les cas, alors là, on peut vous dire que dans cet échec, dans ces conflits qu'on a pu avoir, le côté financier, matériel, carrière aurait pu faire partie de ce qui a fait peur, mais dans tous les cas, vu ce qui est sorti derrière, ça va très bien se passer pour vous, hein. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. C'est un peu aussi le voyage, la distance.
pour permettre de se retrouver un petit peu. Réfléchir avant le choix à prendre. Et la codépendance. C'est ce qui vous fait peur pour beaucoup. De ne pas trop vouloir être aidé. Est-ce que vous le vivez comme une preuve de faiblesse et que ça vous fait peur? Et pourtant, ça va bien se passer. Allez, on va terminer. Vous avez un mois qui est plutôt cool hein, pour vous. Ça va venir. Hein. Nous allons terminer par les portes de l'intuition. Ah bah, c'est drôle. Enfin, drôle. J'en pioche chaque, les 5 sont sortis d'un coup. Allez, ce qui vous représente l'apprentissage. Travail, contrat. On tire des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié. Donc on va vraiment revenir sur l'origine d'un problème et on va le comprendre. Hein. On va devoir le digérer. Ce que vous désirez. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Vous allez savoir quoi faire. Écoutez-vous. Mais écoutez les autres aussi. Par rapport à ce choix qui va être fait. Ce que vous allez comprendre ou éventuellement abandonner. Ce que vous allez comprendre par rapport à l'intuition, par rapport à ce pacte, par rapport à l'apprentissage, on va comprendre une évolution sur l'amour. On va comprendre que notre rapport à l'amour était peut-être faussé parce qu'on avait peur. Et que là, on nous dit de ne pas avoir peur. Ce qui va être vu comme un obstacle, c'est le temps. Le temps, c'est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. J'ai l'impression que les cancers, ils sont quand même un petit peu speedo, c'est-à-dire que maintenant qu'ils vont vouloir bouger, ils vont vouloir que tout arrête tout de suite. Allez, vas-y, fais péter l'amour. Et en fait, on vous dit, non, laissez le temps. Laissez le temps au temps. Vous avez des choses encore à comprendre avant d'évoluer. On l'a vu exactement avec la carte de l'amour qui vous dit, on y va progressivement. C'est exactement ça, il faut monter les marches. Le bilan, c'est le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. On l'avait exactement aussi, on l'a dit avec la carte de l'enfant. On vous parlait aussi d'élévation, de grandir. On l'avait exactement avec ça, l'élévation, grandir. On l'avait exactement avec ça, grandir. On l'avait avec quoi d'autre? Grandir. L'apprentissage, grandir. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? L'amour qui vous parle des marches à monter tout doucement, grandir. Donc vous terminez avec le grand plan. Je ne pense pas que ça soit le grand plan cul. Mais on vous parle de transformation qui va arriver. Donc maintenant, je vais être très curieux de découvrir comment vous allez chacun vivre votre mois de mai. Est-ce que vous allez mettre à profit ce que la vie va vous envoyer pour vous faire évoluer, pour vous faire bouger? Donc n'hésitez pas. On continue, on ne lâche rien, on continue à commenter si on aime. On continue à commenter si on n'aime pas, parce que moi ça me fait rire, puisque en fait je fais toujours ce que je veux. Mais c'est pas pour autant que je ne lis pas les commentaires. On continue à partager la chaîne, vous la faites découvrir autour de vous pour les personnes qui sont intéressées. Pour ceux qui s'en foutent, on leur partage quand même et on les force à regarder. Et moi je vous retrouve très vite. Donc pour vous, la prochaine étape, ça sera votre guidance générale. Et après, on verra la vidéo la plus vue, la plus commentée, la plus likée, la plus partagée. Ce signe aura le droit à un complément d'une autre guidance pour fin mai. Eh bien écoutez, merci à tous, je vais peut-être vous épargner mon rangeage de cartes. Je vous dis à très vite et je vous fais des gros bisous. Il faut que j'arrête avec les formules à la con, là je vous fais des gros bisous. Allez, salut.